Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour le book haul du mois de mars. Donc je ne prévois pas d'acheter plus que ça pour le mois de mars. Je suis, comme qui dirait, ruinée. Donc je vais vous montrer un petit peu mes achats au salon du livre de Tunis. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est mes achats au salon du livre. Et ajouter à ça 4 livres que j'ai achetés voilà, avant le salon. Donc, je vais directement commencer par vous présenter les livres du salon. À commencer par le premier de la pile, qui n'est autre que The Boy in the Striped Pajamas, donc de John Boyne. Et c'est un livre qui parle de deux garçons qui se rencontrent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'un est allemand, l'autre, si je ne me trompe pas, est juif et se trouve dans un camp de concentration. Ils ont 9 ans, je crois, ou au moins un des garçons a 9 ans. Et c'est l'histoire de leur rencontre. Apparemment, c'est un livre qui est vraiment poignant, qui est super connu. J'en ai entendu énormément de bien. Du coup, lorsque je l'ai vu, je n'ai pas hésité à le prendre et j'espère que ça va me plaire, tout simplement. Donc, celui-là, je l'avais acheté à la librairie Al-Kitab. Ensuite, toujours à la librairie Al-Kitab, j'ai pris ce livre-là. Tales of the Greek Heroes de Roger Lancelyn Green. Comme le titre l'indique, c'est les histoires des héros grecs. Je suis une grande amatrice de mythologie, donc à chaque fois que j'ai l'occasion d'agrandir ma collection, je n'hésite pas, d'autant plus que c'est une belle édition, c'est illustré, c'est bien fait, j'aime beaucoup. Donc, d'autant plus que c'est du hardback. C'est une très belle édition que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. En plus, c'était une occasion vu que, voilà, il y avait moins 20% sur les livres en anglais. Ensuite, j'ai acheté Guide to the North Worlds, Hotel Valhalla de Rick Riordan. Ça, c'est un peu un compagnon, un book, voilà, companion book de la série Magnus Chase de Rick Riordan. Et comme voilà le titre l'indique, c'est voilà, une série qui tourne autour de la mythologie nordique. J'aime beaucoup tout ce qui est écrit par Rick Riordan. J'ai pratiquement tout lu de cet auteur et il me fallait absolument voilà, ce livre pour compléter ma collection. Et j'ai hâte, voilà, de le découvrir, bien que ça a l'air plus d'être un guide pour les débutants dans la mythologie nordique, ce que je ne suis pas spécialement. Disons que j'ai dépassé un petit peu le niveau débutant, mais je suis pas non plus niveau professionnel ou quoi que ce soit, donc c'est toujours bon d'apprendre 2-3 petits trucs qu'on ne connaît pas. Ensuite, je suis passée au stand de la maison d'édition Arabesque, qui est une maison d'édition tunisienne, pour voilà, me procurer ce livre qui est écrit par un jeune auteur. Donc c'est Just Another Teardrop de Jessel Hameni. Ce garçon a seulement 17 ans et il a écrit un livre en anglais, donc qui a été publié chez Arabesque. Et je voulais le découvrir, donc je me suis empressée d'aller voilà, l'acheter et j'espère le lire bientôt, d'autant plus qu'il est assez court, donc ça ne devrait pas me prendre beaucoup de temps. Par contre, voilà, donc j'ai acheté, le volume 2 et volume 3 de la série Millennium. Donc, Arwa de la chaîne The Arouette, qui est une très bonne amie à moi, m'a offert lors de mon anniversaire le volume 1 de Millennium, que je n'ai toujours pas lu malheureusement. Mais là, je n'ai plus d'excuses puisque j'ai fini voilà, d'acheter toute la trilogie. Maintenant, je l'ai au complet. Donc, le volume 2 s'appelle La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette de Stieg Larsson, donc Millennium 2.
Et Millennium 3, donc le tome s'appelle La Reine dans le palais des courants d'air, toujours de Stieg Larsson. Et voilà, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais que c'est un truc qui est très connu, qui a été adapté au cinéma. Il y a un film ou une série de films, je ne sais pas, suédois mais aussi américain. Et on m'a conseillé de regarder les films suédois parce qu'ils étaient meilleurs que les films américains. Donc voilà, déjà il va falloir que je lis ces beaux pavés. Donc ils sont tous très gros, même le premier. Mais j'espère au moins commencer voilà, la trilogie cette année. Ensuite j'ai acheté 2-3 petits trucs à la librairie culturelle. Et là, voilà, c'est un petit peu, un peu d'influence, voilà, par rapport à la série de lecture de Séverine dernièrement, parce qu'elle a lu, voilà, des classiques fantastiques et thrillers. Et du coup, elle m'a donné envie d'acheter le Horla de Maupassant, que je n'ai toujours pas lu. Et voilà, donc je l'ai trouvé, je l'ai acheté et je me suis dit, bah autant le découvrir puisque j'en entends tellement de bien du Horla, donc fallait vraiment que je m'y mette aussi. J'en ai profité également pour prendre le parfum de Patrick Süskind. J'ai regardé le film, j'avais énormément aimé et voilà, je me suis dit, bah il est peut-être temps de lire le livre et voilà, enfin, j'ai découvert la plume de Süskind en lisant la scène d'ouverture, donc avec la naissance de Grenouille. Ceux qui ont lu ou bien regardé le film Le Parfum comprendront de quoi je parle. C'est une scène vraiment incroyable et donc ça m'avait vraiment donné envie de lire le livre, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'avais toujours pas fait. Du coup, quand j'ai vu le livre au stand de culturel, bah, je me suis dit, voilà, autant le prendre et le lire. Voilà. Ensuite, je suis tombée sur 2 livres que je cherchais depuis un moment et que je désespérais un petit peu de trouver. Le premier est Mon nom est rouge de Orhan Pamuk. Enfin, je crois que ça se prononce comme ça. Et ça, c'est un thriller historique qui se déroule au XVIe siècle à Istanbul, à l'Empire ottoman. Donc, je suis une grande amatrice voilà, d'histoire. Donc, tout comme pour Le Parfum, qui est un thriller historique, celui-là se passe au XVIIIe siècle en France. Alors que celui-là, voilà, il se passe au XVIe siècle à Istanbul, voilà, la capitale de l'Empire ottoman. Et donc, je vais rapidement vous lire le résumé. Donc, Istanbul, en cet hiver 1591, est sous la neige. Mais un cadavre, le crâne fracassé, nous parle depuis le puits où il a été jeté. Il connaît son assassin, de même que les raisons du meurtre dont il a été victime. Un complot contre l'Empire ottoman, sa culture, ses traditions et sa peinture. Car les miniaturistes de l'atelier du sultan dont il faisait partie sont chargés d'illustrer un livre à la manière italienne. Donc Mon nom est rouge est un roman polyphonique et foisonnant. Il nous plonge dans l'univers fascinant de l'Empire ottoman de la fin du XVIe siècle et nous tient en haleine jusqu'à la dernière page par un extraordinaire suspense. Donc une subtile réflexion sur la confrontation entre Occident et Orient sous-tend cette trame policière, elle-même doublée d'une intrigue amoureuse dans un récit parfaitement maîtrisé, un roman d'une force et d'une qualité rare. Donc j'ai entendu énormément de bien à propos de ce roman et je m'excuse pour le bruit, mais il y a des travaux dans l'appartement juste au-dessus. Donc voilà, c'est un roman que je voulais absolument découvrir et j'étais super contente de le trouver à la foire. Et je n'ai pas hésité à le prendre, donc voilà. Mon nom est rouge de Orhan Pamuk.
Ensuite, je suis tombée sur La Voix secrète de Michael Mansion. Et ça, c'est voilà, un coup de cœur assez récent. Je ne vous en ai pas encore parlé. Oui, je m'excuse, je n'ai pas fait d'update lecture pour la première quinzaine de mars, mais je le ferai bientôt. J'ai eu un énorme coup de cœur pour voilà, le livre de Michael Mansion qui s'appelle Bienvenue à Cotton's Warwick. Et j'ai adoré sa plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue. C'était vraiment un énormissime coup de cœur. Et lorsque j'ai vu voilà, La Voix secrète de Michael Mansion, je me suis directement jetée dessus. J'arrivais pas à croire mes yeux lorsque je l'ai trouvé. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. Donc voilà, j'espère le lire très bientôt. Et comme par hasard, là également, c'est un thriller historique ou un policier historique. En tout cas, c'est ça se déroule en 1835 sous le règne de Louis-Philippe. La police enquête sur des meurtres d'enfants. Tous les indices orientent Allard, chef de la sûreté, vers le célèbre poète et assassin Pierre-François Lassner. Donc voilà, c'est un roman historique inspiré des derniers jours du célèbre Lassner, signé par une étoile montante du roman noir français. Donc voilà, c'est La Voix secrète de Michael Mansion. Ensuite, toujours à la librairie culturelle, j'ai trouvé les volumes 3 et 4 du manga Aijin. Donc j'avais acheté les volumes 1 et 2 assez récemment. Donc quand j'ai vu le 3 et 4, je me suis voilà, directement jetée dessus pour les prendre. Voilà, c'est un manga que je n'ai pas encore commencé, mais dont le prémisse me plaît énormément. Donc voilà, j'ai pris le risque d'acheter les tomes 3 et 4. Mais je ne doute absolument pas d'aimer ce manga. Donc voilà, c'était pas quand même un gros risque, dirons-nous. Bref. Ensuite, et pour finir avec mes achats à la librairie culturelle, je suis tombée sur Les plus beaux contes des mille et une nuits aux éditions Ozu. Donc ça, c'est une collection que j'aime énormément, mais c'est quand même un petit peu cher. Mais là, j'ai profité voilà, de la foire pour acheter celui-là voilà, qui me fait énormément envie. Le truc, c'est que j'avais envie d'acheter les mille et une nuits dans 3 versions. Donc une version anglaise, une version française et une version arabe. Pour pouvoir les lire dans les 3 langues et avoir un petit peu voilà, la possibilité de comparer voilà, les éditions dans les 3 langues différentes pour voir s'il y a vraiment une grande différence entre les différentes voilà, traductions faites des mille et une nuits. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu quelques dessins. C'est vraiment une très très belle édition. Donc j'aime énormément. Voilà. Je vous montre d'autres trucs. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est très bien illustré. Et c'est très bien fait. Moi, je suis complètement sous le charme. Et enfin, pour finir avec mes achats à la foire, je suis tombée sur un stand qui est celui de l'univers du livre, si je me souviens bien. Et ils vendaient des livres en anglais à seulement 5 dinars. Donc je n'ai pas du tout hésité à me prendre quelques classiques de la littérature anglo-saxonne afin de les lire, puisque voilà, comme la plupart des Tunisiens, on lit énormément de littérature classique française au cours de nos études, mais pas tellement de littérature voilà, anglophone, anglo-saxonne. Et du coup, je suis en train de me rattraper petit à petit au fil des années. Et donc, j'ai acheté Of Mice and Men de John Steinbeck. Voilà.
et The Catcher in the Rye de J.D. Salinger. Ensuite, j'ai acheté The Crucible de Arthur Miller, ou bien The Crucible, je suis pas sûre de la prononciation, mais enfin bref. Ça c'est en fait la pièce de théâtre qui tourne autour des procès voilà, de sorcières à Salem en 1692, voilà c'est ça. Donc c'était à la période de la chasse aux sorcières. Et enfin j'ai acheté Jane Eyre, voilà, de Charlotte Brontë, qui est un des plus grands classiques de la littérature anglaise. J'avais récemment acheté Wuthering Heights de sa sœur Emily Brontë et finalement j'ai acheté Jane Eyre. Voilà, donc c'est tout pour les livres que j'ai achetés à la foire du livre de Tunis. Je vais vous montrer ensuite 4 achats que j'ai fait à travers le site Meet Your Book. Donc j'ai commandé Revolver de Fuminori Nakamura aux éditions Pique les Poches. Donc ça c'est un thriller assez spécial puisque voilà, donc je vais vous lire un petit peu la 4e de couverture et vous comprendrez pourquoi j'ai dit que c'était spécial. Donc un soir de pluie, un étudiant découvre le corps d'un homme sous un pont. Près de lui repose l'arme qui l'a tué ou avec qui il s'est donné la mort. Un Loman MK3 357 Magnum CTG, donc c'est très précis comme truc. Cette rencontre submerge l'étudiant d'une joie si intense qu'il lui semble que son cœur va se déchirer en deux. Ce revolver d'une beauté magnétique va le révéler à lui-même, faire surgir à la lumière les zones d'ombre de son enfance, ouvrir un monde enclos en lui, l'emmener vers un ailleurs. Donc, comment résister à l'appel d'un instrument conçu pour ôter la vie, fabriqué de sorte à faciliter ce geste dont la pureté des formes répond au besoin de faire feu et tuer. Entre le jeune homme et le revolver grandit une histoire d'amour dont le récit épouse les moindres variations avec une précision envoûtante, tel un parfait et effrayant diamant noir luisant dans la nuit. Donc, pour trouver quelque chose, une lecture bizarre et étrange, vous pouvez faire confiance aux Japonais, vous ne pourrez pas trouver quelque chose de plus étrange qu'un jeune homme qui tombe amoureux d'un revolver. J'ai vraiment hâte de découvrir, tout simplement. Ensuite, j'ai lu récemment donc Chloé Chevalier Fleurs au creux des ruines, qui est un recueil de nouvelles de cet auteur et qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Et donc je me suis empressée d'acheter le volume 1 de sa série Récits du demi-loup. Donc le premier tome s'appelle Véridienne de Chloé Chevalier aux éditions Les Moutons Électriques. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ce monde et de retrouver la plume de cet auteur. Une plume qui m'a enchantée, qui m'a ensorcelée, une plume voilà, que j'ai découvert avec énormément de plaisir. Et voilà, c'est les Moutons Électriques, vraiment c'est une référence en matière de l'imaginaire. Donc vous pouvez trouver de très bons titres et je vous conseille voilà voilà, il y a en fait 3 maisons d'édition qui se sont rassemblées ensemble sous le titre Les Indés de l'imaginaire. Donc il y a les Moutons Électriques, les éditions Actu SF et les éditions Nemos qui sortent des titres absolument géniaux et que j'ai découvert grâce à la booktubeuse Maureen de la chaîne Bazar de la littérature. J'adore chacune des publications que je lis de cette maison d'édition. Et voilà, donc hâte de découvrir ce premier tome. Et pour les 2 derniers, c'est 2 nouvelles graphiques. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les nouvelles graphiques. Et que je suis tombée sous le charme de ces 2 nouvelles. Donc tout d'abord, c'est East of West. Et là, c'est le volume 3 de Jonathan Hickman. Et ça, c'est un mélange de science-fiction et de western qui est absolument magnifique. J'ai hâte de découvrir ce volume 3 qui... Voilà, la série, elle est absolument excellente. Le graphisme, il est absolument
magnifique et je ne peux que vous conseiller de la découvrir parce que ça vaut vraiment la peine et que l'histoire elle est vraiment époustouflante. Donc voilà, c'est East of West de Jonathan Hickman. Ensuite, une nouvelle graphique dont je suis tombée amoureuse dès la couverture en fait, tout simplement. Et c'est I Hate Fairyland de Skottie Young, donc le volume 2 s'appelle Fluff My Life. Et c'est un de ces trucs qui est absolument hilarant, plein d'humour, plein de... Voilà, de trucs super marrants avec de la violence, du gore, tout en étant tout coloré, tout mignon. C'est... voilà, c'est... Voilà, j'aime bien la contradiction, ça n'en rend le truc que plus marrant. Je vous conseille de découvrir cette nouvelle graphique, d'autant plus que pour les francophones, bonne nouvelle, Urban Comics sort cette nouvelle graphique en français. Donc vous n'avez plus d'excuses. C'est quelque chose que je vous conseille absolument de lire si vous voulez voilà, vous marrer un bon coup. Ça en vaut la peine largement. Voilà. Jonathan Hickman aussi a écrit Skottie Young is a master cartoonist and this book is a masterpiece. Donc Jonathan Hickman c'est l'auteur de East of West. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller ces deux nouvelles graphiques, elles sont vraiment excellentes. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous montre, pour finir, ma tour de livres. Ah, c'est super lourd, donc voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye.